Christian Merlier aussi, s'il vous plaît. Merci. C'est du direct. Hein. Je peux continuer? Bon, je pense qu'ils ont compris. Oui, c'est bon. Voilà. Devons-nous considérer cette existence... Devons-nous considérer cette existence en nous des trois volontés comme normale et désirable? Non. Notre Seigneur nous enseigne à désirer la vie sans tentation. Il nous dit, priez ainsi le Père, ne nous soumets pas à l'épreuve ou ne nous induis pas à la tentation. La doctrine parfaite est soumise aux deux volontés divines et humaines, les deux étant en parfaite harmonie. La troisième introduit le désordre. Et si notre Seigneur nous apprend dans la prière à demander l'éloignement de la tentation, il est évident que c'est chose possible dans la vie d'ici-bas. Ainsi, par exemple, les décisions infaillibles de l'Église soumises aux deux volontés, le cas des livres saints écrits sous la conduite des deux volontés. Tout chrétien peut parvenir aux deux volontés, celle du Saint-Esprit et la sienne. Alors je saute et j'arrive à la question essentielle, celle des tentations. Pendant 40 jours, Jésus fut tenté. Mais 3 de ces tentations, il les transmit à ses apôtres, afin de nous mettre en garde, prévoyant que ses disciples et ceux qui s'uniraient à lui les subiraient. Analysons-les. Alors vous les avez entendus dans l'Évangile tout à l'heure, mais je vais répéter. La première est celle des hommes désireux d'annoncer l'Évangile du salut. Voyant le monde dans la misère physique, la détresse, affamé, pauvre, malheureux, ils veulent avant tout le satisfaire matériellement. Il est difficile de prêcher l'Évangile et de réclamer un effort moral de pénitence à une humanité brisée. D'autre part, il est aussi difficile d'annoncer la foi. On voudrait donner aux incrédules un argument irréfutable, les obliger à croire par le miracle d'un fait concret, visible à tous. Le tentateur se base sur l'idée que l'homme d'abord chair et non esprit est faible, incrédule et qu'il faut tenir compte de son état réel. J'avais été, quand j'ai beaucoup voyagé pendant mon existence, un jour à Besançon, dans une église de Besançon. On avait une petite communauté dans la ville et le prêtre faisait une prédication sur la multiplication des pains. Vous savez, il y en a 2 dans les évangiles. Alors il disait, qui voulait bien entendre, et je faisais partie de ceux-là qui voulaient bien l'entendre, le ventre affamé n'a pas d'oreille. Il dit, donnez-leur à manger, après vous leur parlerez des petites affaires. Je n'ai pas résisté, j'ai été trouver le prêtre après le coup, et j'ai dit, mon père, vous avez dit une bêtise, parce que quand est-ce que le Christ a donné à manger aux gens? Quand ils ont demandé? Pas du tout. Ça faisait 3 jours qu'ils le suivaient sans manger. C'est lui qui a eu pitié d'eux. Il les a nourris par son verbe, et après, il a dit, mais ils vont défaillir en chemin, et il a dit, allez aux apôtres, posez la question. Alors le prêtre a ravalé son message, mais son ventre affamé n'a pas d'oreille, ça m'avait beaucoup choqué, en vertu de ce qu'on vient d'entendre, n'est-ce pas? Voilà. Quels sont les pièges de la conception, justement, qui dit ventre affamé n'a pas d'oreille, il aura des oreilles qu'on aura donné à manger, finalement. Eh bien, le premier piège est de renoncer à ce qui est le plus noble dans l'homme. Qu'est-ce qui est le plus noble dans l'homme? La liberté de reconnaître comme un fait accompli, et non comme un accident, qu'il est déchu, de colorer de métaphysique ce qui n'est qu'un état. Je ne sais pas si vous entendez bien. Cette tentation est si fréquente chez tous ceux qui aspirent au bien de l'humanité, les chefs, les idéalistes patriotes, même ceux qui se réclament disciples du Christ. Le prêtre est souvent fasciné par le désir de réunir le plus possible les malheureux et les perdus autour du Christ, poussé non point à les appeler à un effort de pénitence,
mais à les soulager physiquement avant tout, leur donnant ainsi les arguments indiscutables, les pressant de l'extérieur vers l'intérieur au nom de leur salut, et en les perdant de cette manière. Ils brisent leur liberté. Vous avez bien entendu. Et je connais des prêtres qui sont dans cette tentation, et par exemple des gens qui vous prêchent, disons, de s'occuper de l'humanité douloureuse, de l'humanité en difficulté immense comme ça. Il y a des continents entiers qui sont en difficulté, en disant, voilà, recevez tous ces migrants, par exemple, au nom de la charité chrétienne. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? Quand on tombe dans cette tentation, on fait de la charité sans Dieu. Parce que Dieu lui-même montre quand même qu'on peut faire la charité. Mais uniquement parce que c'est une attitude divine. Qu'est-ce que c'est que la charité, à votre avis? Je cherchais souvent une définition de la charité. Vous en connaissez une? Eh bien, simplement, c'est la communication à l'homme, aux hommes au pluriel, ou à des hommes en particulier, de la nature divine, pas de la pensée divine, de la divinité même. C'est le commencement de la déification. Alors attention de ne pas entrer dans ces difficultés qui souvent nous prennent à la gorge quand on voit quelqu'un dans une situation irrémédiable. Alors on veut lui faire perdre sa liberté justement en l'assujettissant à une charité sans Dieu. Je continue la prise de parole de l'évêque Jean. La réponse du Christ devrait être gravée sur notre front, dans notre cœur, dans nos pensées. L'homme n'est pas que chair, mais esprit et chair, et avant tout, il faut nourrir l'esprit. Quelle est la différence entre l'ange et l'homme? L'ange, c'est un esprit, n'est-ce pas? Et l'homme, c'est aussi un esprit. Seulement, pour l'homme, il n'y a pas seulement l'esprit, il y a aussi le corporel. Voilà, disons, la matière. Et quelle est la proportion des rapports chez l'homme entre l'esprit et le corporel? Si vous prenez une échelle de 100, bien l'esprit, c'est 99 et le corporel, c'est 1. Autrement dit, c'est minuscule. Le monde spirituel est prodigieusement plus développé que le monde physique. Si vous prenez ces proportions. Est-ce que vous connaissez un peu l'islam? Combien y a-t-il de noms divins chez les musulmans, disons, par rapport à Dieu? 99. 99, c'est ça. Ou 999, ou 9999, etc. Voilà. Pourquoi? Parce que les anges, l'islam est une religion de révélation angélique. Ce serait un autre sujet qu'on pourrait aborder un de ces jours. Voilà. Alors attention, il faut aussi nourrir l'esprit. Et alors il y a une primauté de l'esprit et de la parole divine. Et pour que Satan ne puisse critiquer ce texte en répondant « c'est faux », Jésus, car tu n'as pas faim, évidemment, tu as mangé, le Seigneur jeûne 40 jours et 40 nuits, il a faim. Parce que, voilà. Les chrétiens, au lieu de nourrir les affamés, pour les uns, ou d'annoncer l'évangile, le ventre plein, pour les autres, qu'ils jeûnent, et s'ils ne le peuvent, qu'ils ne se justifient point par la charité qu'ils portent la parole en humilité, qu'ils ne basent pas le royaume du Christ sur la charité matérielle et sur les miracles indiscutables, y compris le socialisme et le scientisme, qu'ils l'établissent sur la vérité et l'esprit, sur la foi et l'espoir, que la charité et les miracles mûrissent comme des fruits de l'âme chrétienne. Voilà un bon propos, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous acceptez tout ça, mais c'est vraiment le cœur même, disons, des choses qui vivent. Mais là, vous allez voir, l'évêque Jean va plus loin. Oui, je veux souligner le mot, nous ne devons pas pratiquer la charité sans Dieu. À
oui, il y a une petite expression, ça. Mettons, autrefois, il y avait des clochards devant l'église. Et alors, ils venaient pour faire la manche. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, on faisait la charité en donnant 3 sous. Voilà. Ou 3 sous, là. Alors après, le clodo, qu'est-ce qu'il fait? Il va acheter un litron. Et puis, il boit le litron. Et puis, il sort de l'église. Il zigzague sur le boulevard. Arrive une voiture qui freine pour pas écraser le clodo. Il s'écrase sur le métro. Le chauffeur est mort. C'était charitable. Moi, je pose la question. Hein. Bon, non, pas trop. Voilà. Donc, quand on donne, c'est pas du tout par charité, c'est pour faire du bien à notre cœur, pour nous ouvrir le cœur, dans ce cas-là. Et ça, l'autre charité, celle du Christ, c'est très différent. C'est la communication de Dieu même, disons, à l'homme dans tous les conditionnements de sa vie. Alors, l'évêque continue. Satan, voyant que Jésus refuse de soumettre l'esprit à la chair, lui offre de faire des prodiges, mettant ainsi en évidence sa supériorité, et démontre que l'esprit et le monde spirituel sont plus forts que les lois de la nature, et telle est la culture magique, telle est la seconde tentation. Vous l'avez entendu, la seconde tentation s'exprime de la manière suivante. Le diable emmène dans la ville sainte, dans Jérusalem, le place sur le faîte du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, ils te porteront sur leurs mains pour éviter de heurter du pied quelque pierre. Vous connaissez un protestant qui avait lu cet évangile, comme ça il dit, les anges te porteront sur leurs mains. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il montait au premier étage de sa maison et il a sauté par la fenêtre en disant, les anges vont porter sur leurs mains. Vous savez ce qui est arrivé? Il s'est cassé la jambe, il était à l'hôpital, ça n'a pas très bien marché. Comment? Seulement une jambe cassée, c'est déjà bien. Non, seulement une jambe. Oui, parce qu'il est tombé sur une charrette de foin. Alors, voilà. Eh bien voilà, alors Jésus contre-attaque. Oui, si l'esprit doit précéder la matière. Excusez-moi. Mais si l'esprit domine la matière, T'as débranché la caméra. on doit aussi la respecter, Ah bah ouais, mais... progresser dans l'humilité, sans exiger de Dieu des prodiges. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Accepter le monde et s'élever avec humilité. Voilà. Et il y a toute une tentation chez pas mal de chrétiens de mettre le monde de côté. Le Christ a dit, vous n'êtes pas de ce monde. Et puis à ce moment-là, d'agir avec un certain mépris de ce qui se passe à l'extérieur, sachant que dans ce monde, Dieu aussi a mis sa présence. Alors voilà une certaine exégèse de cette deuxième tentation. Satan, ensuite, constate que Jésus ne plie pas. Devant cette force et cette fermeté, il ne lui reste à proposer qu'un pouvoir immédiat sur le monde et non sa conversion libre. Combien de disciples du Christ seront tentés de baptiser avec les serviteurs de Satan pour mieux et plus rapidement se rassembler dans l'apostolat? Jésus le chasse alors, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Si on remarque, en lisant la tentation de Jésus-Christ, comment les propositions de Satan se dénudent de plus en plus, deviennent de plus en plus grossières. Il en est tout autrement pour ceux que tente la première tentation. La première tentation, c'est tu as faim. Eh bien, mange, et puis après on parlera. C'est cela que je raconte. La deuxième, faisons des prodiges, on va montrer à l'humanité, toi et moi, ce qu'on sait faire. Voilà. Et la troisième tentation, c'est ou toi ou moi. Alors ça, évidemment, c'est pas très intelligent, parce que, comme disaient un certain nombre de pères de l'Église également, le démon, qu'est-ce qu'il fait? Il grimace Dieu. Alors,
alors à la fin, mais il ne sait pas exactement à qui il a affaire, il tâte le terrain. Alors il dit, je te donne tout si tu te prosternes. Mais à ce moment-là, la grimace n'est plus possible, il est obligé d'être inventeur. Mais comme il ne peut rien inventer, parce qu'il n'a plus de miroir en face de lui, eh bien il tombe dans le... il est rejeté et il tombe dans le néant. Voilà, alors, si on remarque, en lisant la tentation de Jésus-Christ, comment les propositions de Satan se dénudent de plus en plus, deviennent de plus en plus grossières, il en est tout autrement pour ceux que tente la première tentation. Il commence par servir le corps, satisfaire la matière. Dès qu'elle sera satisfaite, l'humanité réclamera autre chose. Mettez-vous bien les circonstances que vous connaissez de notre vie quotidienne. Satisfaire la matière, dès qu'elle sera satisfaite, l'humanité réclamera. Elle réclamera quoi? L'esprit. Et le miracle prodige viendra tout seul. Satan les aidera sans se manifester ouvertement. C'est-à-dire, après la civilisation matérialiste, qui a eu une certaine bonne réussite grâce à tous les efforts considérables qu'on fait dans le domaine, par exemple, scientifique, contemporain, et bien à ce moment-là, l'esprit va réclamer sa revanche. Et alors, il viendra et fera des prodiges. Et Satan les aidera sans se manifester ouvertement. C'est-à-dire, on fera des prodiges, mais on ne saura pas d'où viennent les ordres. Les ordres peuvent venir de différents endroits. C'est ça qui est très intéressant. Alors, sitôt ils seront des bienfaiteurs et dépasseront les lois de la nature en vue de posséder le pouvoir, ils s'inclineront facilement devant leur tentateur qui se présentera sous la forme de vrais chefs du monde en les trompant. Il débutera par la pitié, il finira par la perte de soi et des autres. Là réside tout le danger de bien faire sans discernement. Intéressant comme propos. J'ai acheté par hasard, il y a quelques jours, un livre d'un auteur que peut-être certains d'entre vous connaissent, il s'appelle Houellebecq. Il a écrit des livres sur ce qui s'appelle comme Révélation, quelque chose dans ce goût-là. C'est un homme, c'est un littérateur contemporain qui écrit des choses intéressantes, et c'est un des rares hommes qui s'exerce à essayer de discerner ce qui se passe chez ceux qu'il côtoie, dans les idées qu'il rencontre et dans les même au milieu religieux. Alors moi, il m'a fait plaisir, il a de la sympathie pour les orthodoxes. Il dit pourquoi? Parce qu'ils ne se sont jamais mêlés aux affaires du monde. Voilà. Ce qui d'ailleurs est assez critiqué par quelqu'un chez nous qui s'appelle Yegor Resnikov, parce qu'il dit, vous savez, les orthodoxes ont gardé certainement la saine doctrine, seulement au point de vue de la charité publique, ils peuvent toujours s'aligner, ils ne sont pas à la hauteur des catholiques romains, qui ont des œuvres de charité qui sont considérables. Vous savez, il y a le Secours catholique, vous faites partie, vous, non? Non, pas encore, oui. Mais, ou bien chez les protestants, il y a la CIMAD et ainsi de suite. Alors, ce sont des gens qui font beaucoup de ces œuvres-là. Alors, c'est très intéressant à regarder. Alors, vous voyez à quel point autour des 3 tentations, on tâtonne. Est-ce que vous savez, vous, l'homme a cédé aux 3 tentations? Eh bien, c'est dès l'origine. C'est les conséquences du péché originel. Le péché originel, c'est l'expression de saint Augustin. Mais c'est pas un péché. Parce que le mot péché originel est un peu équivoque. On a l'impression que l'homme est créé avec le péché et que le péché est originel chez lui. C'est pas vrai du tout. C'est le péché à l'origine de la création. Et c'est une autre question. Eh bien, là, le péché à l'origine, madame, comment elle s'appelle, Ève, vit que cela était bon, que cela pouvait procurer l'entendement, et que, disons, que ça donnait, disons, du bien
fait. Qu'est-ce qu'il parle encore, oui? Oui, Monseigneur Germain, c'est l'évêque Benoît qui parle. Oui. Alors, je voulais vous demander, nous, ça fait 10 minutes que personne n'entend rien. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que l'on fait. Soit on n'entend rien depuis le moment où vous parliez de l'histoire du monsieur à qui on a donné à boire et qui a versé la route. Alors, Monseigneur Benoît, ce que je vais faire, parce qu'en fait, un sinistre individu a débranché la caméra et l'audio, on a remis péniblement les choses. Je créerai un lien avec l'enregistrement que j'ai fait avec l'autre caméra et vous récupérerez les bidons, si j'ose dire, c'est-à-dire toute la partie manquante. Désolé, mais c'est de l'improvisation. amen. Merci. Oui. Bon. Alors, vous aurez de toute façon, c'est facile, à retrouver le commentaire de l'évêque Jean. Moi, il y a mes petits commentaires pour rajouter et mettre un peu de, comment dire, un peu d'air au milieu des choses qui durent. Pas si facile que ça à comprendre. Non, Voilà. à comprendre, c'est vrai, mais à voir ce livre. C'est ça. Alors ce livre, c'est le livre, c'est La Divine Contradiction, le premier tome, qui a été écrit par Il n'y en a plus à ça. Yvonne Luina, et il va falloir peut-être le republier. Voilà. Mais voilà. Alors je veux quand même rajouter quelque chose. Il est moins 10, nous avons peu de temps. Et ça vous confortera peut-être. Voilà. C'est dans le même cadre que celui que je vous ai dit tout à l'heure. Monseigneur Jean dit la chose suivante. Si la vie parfaite est soumise à deux volontés, vous avez entendu, il y a la tentation du maniaque, mais l'homme normalement vit en fonction du rapport entre la volonté divine et la volonté humaine. Si la vie parfaite est soumise à deux volontés, pourquoi notre Seigneur fut-il tenté? Bonne question. Il n'est pas venu seulement pour montrer l'exemple de l'homme parfait uni à Dieu. L'homme parfait uni à Dieu, c'est le mystère de l'incarnation, mais aussi pour nous servir. Voilà, une chose importante. Le Verbe s'est fait chair, il est venu pour nous servir, pour nous arracher au pouvoir de Satan. C'est ce qu'on appelle le mystère de la rédemption. Et sa lutte est pour nous. Alors, écoutez bien, parce qu'il y a une distinction ici qui est vivifiante et qui nous qui justifie quelquefois le cadre de nos actions et de nos pensées que nous trouvons, disons, peu fortes et plus puissantes. L'homme déifié, rempli du Saint-Esprit, n'est pas inévitablement conduit dans le désert pour être tenté. Il est au contraire libéré des tentations, en état de joie et de paix. Il a touché son but, car le but de l'homme est de s'unir à Dieu. Voilà. Vous savez pourquoi nous sommes Église? Non? Pas pour faire l'Église. J'ai aucun intérêt de faire l'Église. C'est pour collaborer avec Dieu à un but universel. Quel est le but universel? La déification de l'homme. Si vous êtes là, vous êtes au début de toutes les choses. Le Christ n'est pas que l'homme déifié, il est avant tout Dieu incarné, voulant servir les autres. Il ne faut pas, sans discernement, imiter la vie de Jésus. Nous ne sommes pas des dieux incarnés, nous sommes des hommes nous élevant vers Dieu. Et alors, vouloir imiter Jésus en tout, c'est tomber dans l'orgueil dangereux. Est-ce que vous connaissez l'imitation de Jésus-Christ, ce petit livre du 19e siècle, je crois, ou du 18e, qui était chez tous les grands-mères, tous les grands-pères. Moi, j'ai trouvé ça même chez les évêques roumains, quand j'étais en Roumanie. Voilà. Eh bien, le Christ, on peut l'imiter un peu, mais il est absolument illimitable. Combien de dire l'évêque Jean, le Christ, c'est le Verbe qui s'est fait chair. Mais nous ne sommes pas le Verbe qui se fait chair, nous sommes la chair qui devient Verbe. Alors c'est l'autre pan de la montagne. Comme je discutais un jour avec un rabbi juif, on a ces congrès nombreux auxquels j'ai pu participer. Un
rabbi, c'est pas un rabbin, c'est un maître spirituel. Il avait reçu l'Esprit Saint. Alors nous déjeunons ensemble, et puis au bout d'un temps, je dis, rabbi, vous faites partie du peuple élu. Alors il me dit, peut-être, parce qu'il était prudent. Il avait raison, les gars. Bon. Un petit temps passe, nous mangeons, alors je lui dis, mais vous savez, rabbi, maintenant, il y a un deuxième peuple élu. Ah, dit-il, oui. Ben oui, c'est l'Église. Seulement, ce n'est pas la même élection que celle du peuple juif. Car le peuple juif, quelle est son élection? La loi. Comment dire? Amener Dieu dans l'humanité. Ça, c'est l'élection. Et le peuple juif qui l'a fait naître. C'était la tension de toute l'humanité antique, c'est de faire naître Dieu dans les entrailles de l'humanité. Mais maintenant, l'Église, c'est l'autre côté. C'est amener les hommes chez Dieu. C'est l'autre versant de la montagne. Ah, alors le rabbi m'a dit, ah, vous êtes un homme dangereux. Et c'est vrai, pour l'époque, je n'avais pas beaucoup réfléchi, mais c'est intéressant, les deux versions de la montagne, deux élections, mais pas les mêmes élections. Voilà. Alors, je reviens encore une fois de plus à ce que dit l'évêque Jean. Je répète ce qu'il dit. Il ne faut pas sans discernement imiter la vie de Jésus. Nous ne sommes pas des dieux incarnés, nous sommes des hommes nous levant vers Dieu. Et alors, vouloir imiter Jésus en tout, c'est tomber dans l'orgueil dangereux, le plus raffiné. C'est déformer le sens de la religion. Nombreux sont les faux maîtres spirituels pris à ce piège. Ils perdent la solidité de la vraie religion, prêchant contre la matière et la vie, et ils demeurent dans l'illusion. Bien entendu, nous pouvons être persécutés comme le Christ fut persécuté, souffrir comme lui, mais le Christ est né pour être tenté et vaincre la tentation. Mais bien entendu, il est né pour être tenté et vaincre la tentation. Il a voulu souffrir pour nous. Nous ne sommes point nés pour souffrir ni être persécutés. J'avais des tantes qui étaient fort religieuses comme ça. Elles aimaient, disons, elles aimaient les persécutions. On ne les voyait jamais si bien en vie que pour les enterrements. Alors là, on pouvait souffrir gratuitement, vous savez. Oui. Voilà. Bref, on ne doit jamais désirer, chercher librement la tentation, le martyre ou la souffrance, et si nous sommes éprouvés, acceptons simplement en Christ avec humilité. Les épreuves que nous traversons peuvent nous purifier, nous être données pour nous pousser consciemment à la déification de notre être, ou encore pour le salut des autres. Ainsi que dit l'Évangile, ceux qui sont tentés peuvent mieux aider, mais le but de l'homme est annoncé dans la prière de notre Seigneur, ne nous soumets pas à l'épreuve, donne-nous la douceur du bien-être uni à Dieu, cela est la prière de l'Église. Et la douceur sera le sujet de ce que je vous dirai demain à l'issue de l'Évangile, avant que nous proclamions le triomphe de l'orthodoxie. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monseigneur Germain. Merci, Monseigneur. Merci. Je dois pouvoir retrouver le texte de l'évêque Jean et pouvoir le donner à Mauricia pour qu'il soit envoyé à tous par Internet. Oh, super. Merci. Facile à photocopier. D'accord. Merci beaucoup, Monseigneur Benoît. Merci. Entendu. Amen. Bon. Je te le copie demain sur une clé. Vous faites l'office là quand même. Ah oui, bien sûr. C'est bon, il n'y a pas de démission. On pourra mettre la vidéo, celle-là qui a tout bien filmé, sans coupure. Oui. Et comme ça, tout le monde l'aura, ceux qui ont eu des coupures, comme ça, ils l'auront. Tu la mets sur YouTube à ce moment-là? Moi, je pensais vous la donner et la mettre aussi sur notre chaîne avec les autres intervenants. Merci.
Merci, monseigneur. C'est une USB, c'est ça? Je peux appuyer sur ça. Oui, c'est. Je te donne demain. Encore un miracle de la psychanalyse. Bon, Désolé pour le retard. c'est le 6. Est-ce qu'on pourrait faire ça à 15h? Est-ce que tu sais? Oui, mais là je vais m'organiser, mais là c'est le coup de la manif, j'avais pas prévu. À tous les On a un boulevard. Il faut l'utiliser. Mais bon, Aurélie m'a déculpabilisé. Mais vite, vite, parce que vraiment, il va Rendre ta chemise jaune. Hein, qu'est-ce qu'il y a, ma chemise jaune? Je peux la rendre. Ah, mais c'est bien. J'ai trouvé que c'était nul ce truc. Oh, c'est dur. Tu ne prendras jamais la Je te le chemise. copie sur une clé et je te le donne demain. D'accord. T'as pas un truc qui se connecte là? Non, j'aime mieux pas trop y toucher parce qu'il y a d'autres trucs hyper importants dessus. Et que si on casse la carte, j'aurai d'autres problèmes. Ouais, non, mais l'idée c'est pas de te mettre en danger. Tu vois ce que je veux dire? Je te comprends. Alors, tac.